Après moult déménagements, je te partage la liste pour un déménagement sans stress, rapide, simple et efficace. Hey guys, welcome dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente parce qu'on est dans ma nouvelle maison, dans mon nouvel appart, donc trop contente. J'ai voulu faire cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait genre dans ma vie 4 déménagements en 25 ans. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en gros tous les ans il y a un déménagement. Donc maintenant je commence à être bien rodée, donc je me suis dit je vais vous faire une petite liste des choses à pas oublier pendant un déménagement. Et en plus ça fait un petit reminder pour moi, le jour où il va falloir déménager, hop, je vais regarder ma propre tête pour savoir ce qu'il faut faire. Si jamais tu ne me connais pas, welcome, bienvenue sur cette chaîne, je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager, donc j'ai mon entreprise à côté et en plus je m'amuse sur YouTube à te partager des astuces de la vie, un peu de dev perso, un peu de vlog, etc. Donc bref, si jamais tu aimes bien mon énergie ou que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. En plus on est dans l'objectif des 700, alors abonne-toi, ce serait hyper cool. Merci. Ok guys, j'ai préparé une liste pour vraiment ne rien oublier et parce que là ça risque d'être complet, enfin j'espère en tout cas. Donc déjà c'est un déménagement pour un couple, enfin ou une personne, mais en tout cas sans enfants. Parce que je mets pas cette catégorie là enfant parce que j'en ai pas, et quand je pense quand t'as des enfants c'est d'autres choses encore à penser, même au niveau des écoles, des inscriptions, des trucs comme ça. Donc ça je me suis dit ciao les enfants, pas tout de suite. Le numéro 1 dans un déménagement c'est se fixer une date. Voilà, tu vas déménager, ok, quand? Parce que si jamais t'as pas la date, un petit peu compliqué. Si au moins tu sais à peu près quand est-ce que ça va être, tu peux passer à la seconde étape qui est trier. Genre vraiment là ça c'est hyper important. Tu ne pars pas de chez toi, à part si c'est en extrême urgence pour X raison, donc tu ne pars pas de chez toi. Si avant tu n'as pas trié, je ne veux pas que tu mettes des cartons avec plein de conneries dedans. Non, tu vas trier tous tes vêtements, tu vas trier les petits placards, les petits trucs là, les babioles là qui servent à rien, les tiroirs que tu ouvres et en fait t'arrives même pas à les ouvrir parce qu'il y a des trucs qui bloquent. Tout ça, tu tries, d'accord? Comme ça au moins t'arriveras dans ta nouvelle maison avec des bonnes choses, bien et pas que du bordel. Pour moi le tri, ça dépend de ton emploi du temps, mais on va dire aller entre 2 et 1 mois avant, ouais, 2 et 1 mois avant, faut que tu commences à bien préparer le tri pour pas mettre de la merde dans tes cartons. En parlant de cartons, il va falloir évidemment que tu en achètes ou que tu en pioches et que tu en trouves à droite à gauche pour mon tout premier déménagement, parce qu'en gros genre je viens de Poitiers et le tout premier j'avais fait de chez ma maman à Poitiers, mais en fait non, j'ai fait plus de déménagements ça dans ma vie. Attends, juste pause, je vais compter vraiment combien j'ai déménagé dans ma vie. Bah, chez maman. Je compte pas les déménagements quand je suis petite, genre de maison en maison. Je vais compter genre en tant qu'indépendante. Donc, maman, Tours, Canada, Poitiers, Poitiers, le sud, Tours, et Tours, Thionville. 7. Non mais tu m'étonnes que je suis toquée des fois dans ma tête, non mais 7 fois que je déménage. Ah je sais pas en vrai si c'est normal, enfin par rapport à mes proches, genre c'est archi pas normal. Mais je sais pas par rapport à la vie, genre est-ce que c'est normal ou pas? Mais bref, donc du coup j'ai pas mal déménagé. J'ai roulé ma bosse comme on dit. Mais du coup je disais quoi? Voilà les cartons. Et donc dans mon tout premier déménagement, j'avais pas de sous, j'étais en mode étudiante. Bref, je voulais pas payer, donc je me suis dit je vais chercher des cartons partout. Je suis allée dans le Lidl, le Auchan, j'aurais demandé des cartons et tout. Des potes qui travaillaient je sais pas où, je leur demandais des cartons à tout va. En vrai le mieux si vous pouvez vous acheter des cartons, ça vaut en moyenne, je sais pas, t'en as 20 pour peut-être 20 euros, tu vois, un truc du genre, ça doit être 1 euro le carton grosso modo, je sais plus exactement. Mais en tout cas quand tu les achètes c'est hyper pratique. Et aussi on a acheté ça. Mon outfit ça va pas du tout, je voulais pas le montrer mais je suis en mode pyjama et au-dessus j'ai une chemise pour faire genre, on dirait trop je suis à un entretien de télétravail tu sais. Genre tu fais bien, t'es bien en haut et en bas t'es pas du tout pas du tout stylé. Mais en gros j'en ai acheté ça. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cet engin? En gros là tu mets le gros rouleau de scotch, là tu fais passer le scotch et tu sais ça fait ça, je crois que ça vaut 10-15 balles. Peut-être qu'à Action ça vaut encore moins cher. Ça j'adore. Donc bref, il faut faire les cartons. Et ça, voilà, c'est vraiment la partie pour moi en tout cas la plus chiante. Parce que tout ce qui est administratif et tout, moi personnellement j'aime bien, donc ça me dérange pas. Mais les cartons ça me saoule. Alors tu fais ton tri, ensuite tu fais les cartons. Vraiment faut que ce soit méthodique. T'écris bien sur les cartons ce qu'il y a écrit, mais surtout aussi méthodique, faut pas que ce soit trop lourd. Parce que après faut penser le déménagement, je sais pas si la méthode des escaliers etc. Faut bien réfléchir quand même. Ensuite si jamais aussi tu es salarié, il faut que tu poses tes petits jours de congé. À part si tu fais ça en week-end et que t'as pas besoin d'avoir des jours supplémentaires. Mais une fois que t'as la date, tu poses aussi tes congés, en sachant qu'en entreprise, tout dépend après je crois des conventions etc, mais t'as de mémoire, parce que je suis plus du coup salariée, je suis à mon compte, mais je crois que t'as 2,5 jours de congés payés, donc autant les prendre, même si jamais t'en as pas besoin, autant les prendre, ça peut être pratique et cool. Ensuite il te faut louer un véhicule, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a genre un camion, ça facilite la vie, et même aussi en termes d'argent tu fais pas mal d'économies, parce qu'un camion, ça coûte cher hein. Tout dépend du camion que tu vas prendre, tout dépend de l'espace que t'as besoin, que t'as chez toi, mais il te
faut louer un camion, loue-le en avance parce que au niveau des dates et tout, bah pour pas te retrouver dans la panade, tout simplement. Plus tu anticipes, moins ça te stresse. Ensuite, il te faut faire l'électricité et le gaz. Alors, le gaz, il y en a de moins en moins, mais bon, si jamais, bah ça tu y penses en même temps que ton contrat là sur Engie ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, l'électricité, ça c'est pratique. Si jamais t'as oublié, pas grave, je te rassure, c'est pas grave. Tu peux vraiment le faire la veille pour le lendemain, ça c'est vraiment bien. En tout cas avec Engie, moi je suis avec Engie, donc tu peux faire la veille pour le lendemain. Tu dis quand est-ce que tu quittes le logement, quand est-ce que tu vas dans le nouveau. Basta. Ensuite, il te faut aussi appeler la poste. Mais pourquoi faut appeler la poste? Ça, je l'avais fait pour un déménagement parce que je recevais pas mal de courriers récurrents. Genre, j'avais mis mon adresse un petit peu partout et je pouvais pas modifier. Et en fait, tu payes 30 € je crois de mémoire à la poste et la poste va automatiquement changer ton adresse. Donc ça veut dire que dès que tu auras un courrier dans l'adresse A et que toi tu y habites plus dans l'adresse A, bah ça ira automatiquement à l'adresse B. Internet, hein. Et oui, parce qu'il y a la box internet et ça, la recommandation c'est 20 jours avant la date de déménagement. Donc il te faut en fait, peu importe chez qui tu es, tu les appelles ou t'envoies un message, peu importe. Tu dis, je déménage le temps, j'emménage dans mon nouveau logement le temps, voici l'adresse, voici les infos, ils vont te demander s'il y a la fibre, s'il n'y a pas la fibre, peut-être qu'il va y avoir un technicien aussi qui va venir. Donc du coup voilà, tu te fais tous les petits rendez-vous et ça c'est nickel. Tu as l'état des lieux de sortie à faire aussi. Et chose à savoir, tu peux faire une prévisite. Nous on le savait pas, mais maintenant on le sait, donc je le partage avec vous. Mais en gros, tu peux faire une prévisite avec ton agence ou avec le particulier. Comme ça en fait, la prévisite ça va servir à ce que la personne vienne chez toi, regarde et tout. Et l'agence ça va te dire peut-être, ah mais faites attention sur le mur, là il y a un trou, pensez à le reboucher parce que sinon je vais prendre un petit peu de votre caution pour ça. Le jour J, ça va te permettre d'être nickel au carré et de récupérer toute ta caution. Donc pensez à la prévisite et ensuite l'état des lieux de sortie avec la vraie visite. Comme ça vous gardez votre caution et vu qu'on est des rats, et on veut garder notre argent tout simplement. Il te faut aussi changer ton assurance. Il faut que tu dises à ton assureur que tu quittes le logement A pour aller dans le logement B. Il va te demander plein d'infos du style la surface en mètres carrés, où est-ce que c'est situé, est-ce que le bâtiment il est vieux, il est récent, à quel étage tu es, est-ce que t'es le dernier étage ou est-ce que t'es entre les deux. Et tout ça, ça va permettre en fait déjà de te protéger et de connaître aussi le prix en fonction de là où tu habites. Parce que petite histoire, petite story time, quand on était dans le sud, l'appartement il était quasi similaire avec celui qu'on avait à Poitiers. Il était un petit peu plus vieux, mais genre l'assurance a été beaucoup plus chère. J'étais là en mode mais pourquoi? Enfin genre on n'a pas pris un palace de 200 mètres carrés là, faut se calmer. Et elle m'a dit bah c'est parce qu'en fait vous êtes dans une zone risque inondable, donc du coup c'est pour ça que c'est plus cher. J'ai fait ah logique, make sense. Aussi il te faudra prévenir la mairie de la nouvelle maison où tu vas habiter. Donc tu passes un petit coup de fil, oui bonjour, je vais déménager, je vais habiter ici, est-ce que vous pouvez me réserver une petite place? Alors ça évidemment ça dépend, si jamais tu déménages en campagne et qu'il y a personne, bah tu t'en fous, tu vois, tu te mets sur la place que tu veux. Mais si tu déménages en ville, genre par exemple là ici, on habite dans notre nouveau chez nous à Thionville, on est en plein dans le centre, mais vraiment. Et bien heureusement que ma petite tête elle est là, heureusement que je suis là en toute modestie, hein, mais parce que je me suis dit, mais attends le gros camion il pourra jamais passer là, on peut pas. Enfin genre il nous faut une télécommande pour ouvrir les machins. Et hop, ni une ni deux, la mairie, coucou, j'arrive, je peux avoir les clés? Oui bien sûr, hop, on a pris les clés et voilà, on est parti. Ensuite, ça y est, t'as fait tes cartons, t'as loué ton camion, machin, vous faites le déménagement. Alors il te faudra des amis ou des gens ou ta famille, enfin voilà, tu pourras pas faire solo. Ou alors t'appelles une entreprise de déménagement et là t'as rien à te soucier, ils vont tout faire, tout descendre, tout remonter. Vous chargez le camion, machin, vous allez dans votre nouvelle destination et là faudra faire l'état des lieux d'entrée. Alors soit tu fais en même temps que quand tu déménages, soit tu le fais un petit peu avant, tout va dépendre de où tu habites. Et ça, l'état des lieux d'entrée, ladies and gentlemen, be careful, very be careful. Parce qu'en fait, j'ai encore appris des choses grâce à Century 21 l'année dernière quand on était à Tours. Parce que en fait, alors après ça va dépendre de ton bailleur, tu vois, parce que des fois on a eu des bailleurs hyper cool en mode ils ont même pas regardé l'appart, ils ont fait oh c'est bon, vas-y, c'est bon, enfin voilà. Mais quand même pour vous protéger, je vous conseille de tout, mais tout noter dans l'état des lieux d'entrée, vraiment. Parce que personnellement je pensais que c'était le bail qui faisait valoir aux yeux de la loi ou quoi que ce soit, et en fait l'état des lieux d'entrée est limite plus important que le bail. Genre si jamais l'état des lieux d'entrée il y a écrit tel meuble, tel truc, tel machin, il faudra que tu ramènes exactement la même chose. Et ce que je vous conseille c'est donc de prendre des photos et de marquer dans l'état des lieux d'entrée avant de le signer. Les photos prises le nanana seront annexées à cet état des lieux d'entrée. Comme ça au moins vous êtes sûr. Parce que si jamais il y a une petite rayure, un petit machin, quoi que ce soit, au moins comme ça vous êtes protégés. Vous avez juste à dire bah venez, on n'est pas d'accord, on regarde les photos. Et voilà. C'est juste pour être bien et se protéger. Et la dernière chose,
encore de la paperasse. C'est encore de l'administratif, de venir changer ton adresse sur tous tes papiers administratifs. Alors tout dépend après si tu déménages de manière longue durée ou courte durée, mais sinon il faut le changer sur tes impôts, la CAF, la carte de mutuelle, carte grise, voilà, tous les papiers un petit peu comme ça. Dès qu'en fait on te demande ton adresse, après il faut que tu le remodifies partout. Ah, don du sang aussi. Moi je l'ai modifié ça pour le don du sang. Le don du sang personnellement pour moi est plus important que l'adresse de ma mutuelle. Genre parce que pour la mutuelle j'ai pas changé mon adresse, mais pour le don du sang si. C'est tout pour aujourd'hui, c'était la liste pour un déménagement simple, efficace, rapide et sans stress. J'espère que cette petite to-do list vous aura aidé. En tout cas, je te souhaite un très bon déménagement, que ce soit aujourd'hui ou pour plus tard. Et puis moi, je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine parce que c'est tous les vendredis à 18 h. Tu peux également me rejoindre sur Instagram parce que si jamais t'as envie, et surtout t'abonner sur YouTube parce que dans l'objectif des 700 abonnés, donc abonne-toi. Je te fais des gros bisous, à très vite, prends soin de toi et prends soin des autres. Je crois qu'il me reste un tout petit peu de batterie. J'avais mis sur Instagram, genre je vais faire une vidéo FAQ déménagement, si jamais vous avez des questions, nanana, posez-les moi. Mais je crois, genre j'ai pas eu de question. J'ai eu une question. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour interagir avec moi alors. Parce que là, j'ai qu'une question. Mais bon, la question c'est comment ça se fait que tu déménages tout le temps? Et bien déjà premièrement, avant que je rencontre mon chéri, c'est parce que j'avais la bougeotte et que c'était beaucoup pour les études, pour aller visiter plein de choses, notamment le Canada au final. Et puis ensuite quand j'ai rencontré mon chéri, lui il est handballeur pro et en fait avec son agent, les contrats, ce qui va se passer dans le monde du handball, on est amené à bouger. Donc on a fait Poitiers, on a été dans le sud, après on est revenu à Tours, après là on est à Thionville, donc à côté du Luxembourg. Et moi j'ai choisi de le suivre par amour tout simplement. Bisous.